Voilà, donc je vais recommencer la vidéo parce que je crois qu'elle n'a pas du tout enregistré. Quand j'ai voulu la réécouter, ça m'a dit vidéo interrompue. Donc là, est-ce que vous êtes là à nouveau? Je ne sais pas. Surtout, si ça coupe, vous me le dites. Je continue pas à parler pour rien. Excellent. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Dites-moi si ça enregistre. Mettez-moi un petit mot que je vois sur le côté gauche. Que je ne... Voilà, parce que moi, je ne vois pas ici si ça fonctionne ou pas, en fait. Donc, je rigole. Ça me fait rire. Est-ce que tu m'entends, Stéphanie? Est-ce que ça enregistre? Oui, ça marche? Ok, Charlène. Alors donc je recommence. C'était voilà une petite vidéo sur sur les entités, sur le nettoyage des maisons, des habitations qui sont essentielles lorsque vous achetez une maison très très ancienne, mais également essentielles une fois, deux fois dans l'année pour votre maison, même si vous venez simplement de la faire construire. Parce que dans chaque voilà dans les maisons anciennes par exemple. Euh, Très très anciennes, il y a énormément de vécu. Il y a des personnes décédées. Il y a les personnes qui ont vécu des traumatismes dans ces maisons-là. Donc tout ça, c'est imprégné. Tout ça, ce sont des mémoires qui sont dans les murs, des mémoires qui sont dans les maisons à l'intérieur. Il y a également les entités, les personnes qui ont vécu et qui sont décédées dans ces maisons. Donc ça, vous allez avoir toutes ces mémoires-là et vous allez avoir également les entités qui vivent encore dans cette maison. Donc les entités qui sont décédées, très souvent, très très souvent, leur âme est toujours accrochée à cette maison. Donc vous allez vivre des choses très très compliquées, très dures. Vous allez être fatigué constamment, vous allez vous rouspéter dans la famille, il va y avoir des engueulades, il va y avoir des divorces, il va y avoir des choses très très négatives. Mais ça, c'est uniquement lié aux entités qu'il y a dans les maisons. Uniquement, pas uniquement, mais une grande partie du temps, c'est voilà la colère qui monte en vous alors que vous n'êtes pas du tout un être colérique. C'est qu'il y a une entité à l'intérieur qui vous donne cette colère en vous. Donc, il est hyper important de faire un nettoyage de maison. Et faites appel à un passeur d'âme parce que vous n'êtes pas habilité à le faire et qu'il y a beaucoup d'âmes errantes. Il y a des âmes errantes qui sont bienveillantes, des âmes errantes qui viennent là pour prendre simplement la lumière et puis partir après, faire voilà, continuer leur parcours. Mais il y a également des âmes qui sont malveillantes, il y a des âmes démoniaques, il y a les êtres démoniaques, maléfiques, tout ça, qui se font passer pour une entité faisant partie de votre famille, alors qu'il n'est pas du tout, ce n'est pas du tout en rapport avec vous. C'est juste qu'elle vient vous plomber, qu'elle vient vous prendre votre énergie et vous faire des misères. Il y a l'exemple que j'ai cité, voilà, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure et qui n'a pas enregistré, c'était dans une maison très très ancienne du XVIIIe siècle. Là, par contre, c'était des entités bienveillantes, mais qui faisaient leur travail. En fait, elles ne se sont pas vues mourir, elles ne se sont pas vues partir. Et moi, l'image que j'ai eue lorsque j'ai fait le nettoyage, c'est que j'ai vu des personnes, enfin des entités, qui étaient en train de travailler avec du bois, qui étaient sur une machine pour limer le bois, je ne sais pas trop, je ne savais pas trop. Et j'ai demandé au propriétaire quel était le vécu de cette maison. Et en fait, effectivement, il y avait des menuisiers. À un moment donné, il y a eu des menuisiers qui vivaient dans cette maison et c'était vraiment un atelier. Donc, en fait, les êtres étaient là et puis continuaient le travail. Et puis, les personnes étaient réveillées toutes les nuits par du bruit qu'il y avait dans leur grenier. Et c'était uniquement l'atelier qui fonctionnait les nuits. Donc, il y avait du bruit, même s'il n'y avait plus de matériel, il n'y avait plus rien. Mais c'était, voilà, on mettait en route. Merci de ne pas m'écrire. Donc, voilà. Et puis, il y a également, oui, également, ce que j'ai fait la semaine dernière qui était très très dur. Il y a eu des choses très très dures la semaine dernière dans une maison de 1870. C'est qu'il y a eu énormément de massacres dans cette maison. Donc voilà, hein, les épisodes de la vie font qu'il y a quand même des bâtiments, il y a quand même des choses qui se sont passées dans les demeures. Et j'ai vu beaucoup de sang, j'ai vu beaucoup de choses très 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 voilà, voilà, qui est pas très jolie. Pas très jolie. Et j'ai également vu le visage d'une femme pas très jolie non plus. Hein. Donc, c'était vraiment une entité maléfique hein, qui était là.
Et les personnes, en fait, à plusieurs reprises dans cette maison-là, il y a eu des personnes qui se sont suicidées. Donc j'ai ressenti ça également. J'ai ressenti, parce que ça m'a serré la gorge, donc j'ai posé la question de ce qui s'était passé. Donc faites vraiment un nettoyage, pensez faire un nettoyage et surtout prenez quelqu'un pour le faire. Ne le faites pas vous-même parce que ça peut être dangereux pour vous et que les entités ne sont pas forcément des personnes que vous connaissez, ne sont pas toujours bienveillantes. Ça peut être simplement des âmes errantes, bienveillantes, ou une personne de votre famille décédée qui vient vous rendre visite. Mais dans quel cas, c'est pas du tout, elles ne vont pas vous fatiguer, elles ne vont pas vous provoquer la colère en vous. C'est complètement différent. Donc, ne faites pas de spiritisme à appeler les personnes qui vous manquent, parce que c'est pas toujours elles qui viennent. Ça peut être des entités maléfiques. Et donc, soyez prudents par rapport à ça. Et comme je vous disais, donc faites appel à des gens comme nous, des passeurs d'âmes. Voilà, gros bisous à tous et surtout, prenez soin de vous. Je vous aime très fort. Bisous, bisous.